Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, une fois de plus, je veux vous conseiller de ne pas regarder LCI, s'il vous plaît. Ne regardez pas LCI. Pourquoi vous passez tout votre temps à regarder LCI, France 24, TV5 Monde et tout si vous ne pouvez pas résister à la propagande? Quand vous regardez LCI, là, il faut vous mettre déjà dans la tête que nous sommes en train de regarder une chaîne de propagande. Donc tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est 80% de mensonges et 20% de vérité. Parfois même pire, 90% de mensonges et 10% de vérité. Si vous avez déjà ça dans la tête, vous pouvez regarder à longueur de journée LCI, France 24 et au TV5 Monde. Il n'y a pas de problème. Je voulais parler du problème de la Syrie. Oui, les troupes, les terreaux ont occupé Alep et pris, comment on appelle ça, l'autre ville là, c'est Atleb, je crois. 2 grandes villes qu'ils ont occupées. Et ils ont promis marcher jusqu'à Damas. Ils vont occuper Damas bientôt. La chute de Bachar al-Assad est imminente. Allez, ça, c'est fini. C'est ce qu'on dit sur France 24, TV5 Monde, LCI, CBS et toute la pacotille là, des médias. Ça, ce sont plus des médias. Dans ces pays-là, aux États-Unis, là, les médias américains ne regardent pas les imbécilités de ces gens-là. Ils ne regardent pas ça. Eux-mêmes, ils sont déjà manipulés, terribles. Donc, ils ne vont plus regarder d'autres manipulateurs. Donc, pour nous, les Africains, là, nous, il y a quelqu'un qui m'avait reproché une fois, me dit, mais pourquoi tu regardes ça et tout, machin, tout ça. Je dis, oui, nous regardons ça pour vous dire la vérité. Parce qu'il y a des panafricanistes qui s'alarment. Non, mais vous savez, en Syrie, il y a la plus grande base militaire russe au monde. Oh, les amis. Qui vous a dit que les Russes dorment? Les Russes savent que c'est un enjeu d'influence qui est là. C'est la guerre, ce que vous voyez en Syrie là, c'est la guerre entre l'OTAN et la Russie, entre l'OTAN et la Chine, entre l'OTAN et l'Iran. La Syrie là. Ce n'est pas la Syrie qui est visée, c'est la Russie qui est visée derrière la Russie. La Russie a une base militaire là-bas, non? Mais il faut en faire sauter cette base-là, il faut l'enlever, il faut chasser ces Russes-là. Mais comment on peut les chasser si Bachar est là? C'est pas possible. Donc, il faut tout faire pour envoyer. C'est le sale jeu que le Turc là, Erdogan est en train de jouer. Parce que lui c'est Poutine qui l'a sauvé. Les gens sont tellement ingrats. L'OTAN là, ils sont trop ingrats. Ils sont trop ingrats. C'est Poutine qui a sauvé Erdogan, le dernier coup d'État là. C'est Poutine qui lui a dit, mais ils vont t'attaquer là. Ils veulent te tuer. Il a pris des dispositions. Et ce n'était pas un petit truc. Hein. Il n'avait vu que du feu. C'est pour vous dire. Donc, ne vous alarmez pas. Il n'y a pas besoin de s'alarmer. On ne s'inquiète pas pour ça. Ce dossier est sous contrôle. Nous sommes en guerre. Ça, c'est le principe. Nous sommes en guerre. On peut perdre un combat, une bataille plutôt, mais on ne perd pas la guerre. C'est ça le problème. Ils ont pris Alep, oui, c'est la 2e grande ville de la Syrie, très bien. Mais ils n'ont pas pris la Syrie. Ils n'ont pas fait tomber Bachar al-Assad. C'est ce qu'ils avaient voulu faire avant, non? Ce qu'ils sont en train de faire en ce net moment-là. Vous croyez que c'est pire que ce qu'ils avaient fait la première fois avec, qui a commencé avec Obama jusqu'à Donald Trump? Non, c'est la même chose, c'est pire même. C'est rien du tout. Les amis, l'ambassadeur russe, le représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, a dit hier que nous sommes en Syrie dès le premier jour de cette offensive et nous y resterons jusqu'à la fin. Et la Syrie l'emportera. C'est tout. C'est pas moi qui ai dit, c'est le représentant. Nous sommes en Russie dès le premier jour. Dès qu'ils ont occupé Alep, là, les Russes sont passés en action. Ils sont revenus.
nous y resterons. Et il a même dénoncé, ce sont les Américains qui sont derrière. C'est l'Union européenne qui est derrière. Je ne sais pas si vous le savez. Ce sont eux qui sont derrière. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont perdu en Ukraine, ils se disent qu'on va, on va chercher à le rattraper en Syrie. Comme ça, on va dire que nous, on a gagné. C'est ce que vous voyez, même au Mali, là. Ce sont eux. C'est la même guerre en Ukraine qui s'étend. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'on est déjà dans la 3e guerre mondiale. Mais ça se fait par portion, par terrain particulier. On choisit une localité et puis on va s'affronter là-bas. Et ça implique le monde entier. Ce que vous voyez au Mali, au Burkina, au Niger, au Centrafrique, au Tchad, au Soudan, c'est la même guerre. Il n'y a pas autre chose, c'est la même guerre. Les Russes, les Russes ont volé leurs vedettes. Les Russes les ont battus militairement, en Ukraine notamment, avec Oreshnik. Ça, c'est le dernier cri. Makamba Mikoloyo, c'est ça. Makamba Mikoloyo, Oreshnik. Bref, l'Union européenne aujourd'hui condamne les frappes aériennes. Oh, ah bon? L'Union européenne n'a pas condamné, hein, la reprise de la ville d'Alep. Non, au contraire, ils ont jubilé, ils ont fait la fête, ils ont bu du champagne, ils ont roulé par terre. Donc on va la voir maintenant. Ils sont en train de marcher sur Damas. Dans quelques jours, Damas va tomber. La chute de Bachar al-Assad est imminente. Machin, machin. L'Union européenne maintenant condamne la riposte. Ils disent le bombardement aérien des Russes, de l'armée syrienne et la Russie inquiète, ça les inquiète. Si ça les inquiète, s'ils condamnent, c'est quelque chose. Eux, ils soutiennent une rébellion, le terreau, ce qu'ils appellent, eux, les islamistes. Ils les soutiennent. Et ils ne veulent pas que la Russie puisse soutenir un gouvernement légal. Les amis. Ils ont profité. Vous voyez au Liban, pourquoi il y a le cessez-le-feu? Pourquoi ils ont cédé au cessez-le-feu? Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment le Liban? Mais attendez, c'est pas ça. Ils ont cédé là. Parce que le Hezbollah est en train de frapper fort. C'est pour ça qu'ils ne veulent, ils ne peuvent plus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Ils ont voulu ouvrir un front en Corée du Sud là. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Je vous ai parlé de ça, non? Un coup d'État, carrément. C'est leur habitude. Ces terreaux là, ce sont les mêmes que vous avez vus en Libye. Ce sont les mêmes que vous avez vus, que vous trouvez au Mali. Au nom de l'Azawad. Ce sont les mêmes. Ce n'est pas autre chose, ce sont les mêmes. Et ils veulent venir nous donner des leçons. Ils veulent venir expliquer que non, voilà, la Russie a fait ceci, la Russie. Mais la Russie n'a fait que soutenir un gouvernement légal. En Ukraine, la Russie a soutenu un peuple qui était massacré. 14 000 déjà. 14 000 étaient massacrés des civils. La Russie est venue dire stop à ça. Et on est en train de faire la guerre. Et la Russie a gagné la guerre. Elle est en train de l'emporter. Vous savez que pour la Syrie, là, il y a plein, ceux qui opèrent sur les drones et autres, il y en a plein qui sont des Américains. Oui, il y en a plein qui sont américains. Mais on les envoie au casse-pipe. L'ambassadeur a dit hier qu'ils étaient déjà à 400 morts. Oui, au moins 600 blessés. Donc, avec ce qu'ils ont fait encore aujourd'hui, là, c'est pas la rigolade. Hein. Non, ils ont essayé, mais ils n'iront pas loin. Les amis, n'ayez pas peur. Quand la Russie se dit, ils croient divertir les Russes. Pour dire que, bon, comme ils ont cette guerre, comme ils vont partir là-bas, l'Ukraine va se libérer un peu, va souffler. Non, c'est pas ce que les Russes ont dans leur tête. Ils ont fait le même divertissement avec Kursk aujourd'hui. Plus de 40 000 sont tombés. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés en Kursk, là,
il y a moins de 20% qui sont encore en vie. Moins de 20%. Et les Russes, ils gardent ça parce que ça sera la bonne fête. Ceux qui sont restés à Koursk, là, les troupes d'élite, là, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas reculer. Vous avez vu, Zelensky était à Pokrovsk, non? Hein? Dans la banlieue, non loin, un peu quelque part autour. Vous l'avez vu partir à Koursk? S'il ne peut pas mettre pied, s'il met pied là-bas, il ne sortira pas. Je dis, hein, s'il met pied là-bas, il ne sortira pas. Voilà, il va mordre la poussière là-bas. Donc, les Russes sont habitués à ça. Ils savent que c'est un jeu des Américains. Mais ils vont les prendre dans leur propre jeu. Vous allez voir, ils vont tous encore crier là-bas. Déjà, ils sont en train de... L'Union européenne, quand ils condamnent, on les demande à cesser les machins. Ils veulent maintenant qu'il y ait un cessez-le-feu. Ils veulent maintenant qu'on aille vers des négociations. Ils veulent maintenant qu'il faut arrêter l'escalade. Quand ils avançaient là, vous n'avez pas dit qu'il y a escalade. Maintenant, quand les autres se réveillent, ils se disent, bon, maintenant, on va vous donner une leçon. Vous dites qu'il y a escalade? Mais c'est quoi c'est ça? On ne sait plus. Ils parlent français ou ils parlent anglais? Ou ils parlent arabe? C'est incroyable. L'Union européenne maintenant dit non, 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 il faut arrêter avec l'escalade. Mais qui a commencé avec ça? C'est le gouvernement légal? Non. Ce n'est pas le gouvernement de Bachar. Et voilà ce qui est en train de se passer. Donc, n'ayez pas peur, ne vous alarmez pas, ne cherchez pas à crier, voilà, la Syrie, la Russie, et malgré la présence de la Russie. Et non, c'est pas vrai. C'est la première puissance militaire au monde maintenant. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La réalité est là sur le terrain devant nous. C'est pas n'importe quoi. Ça, c'est la vérité qui est là devant nous, les amis. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.